Donc, on commence à quatre pattes dans une posture neutre. Les épaules sont à leur place fortes, les abdominaux contractés. Puis on va aller faire un dos de chat. Enroulement dans le dos de chat. Inspire, on transfère le poids. Expire, enroule. Et l'inspire, ouvre la poitrine. On va rester entre les deux postures, le plus neutre possible, puis on lève la jambe gauche avec la main droite. Puis on alterne comme ça. Et on alterne. Vous voyez, moi, j'ai pas d'enfant jeune, mais j'ai un chien qui veut faire du yoga. Petit œil. Petit œil. Like a mountain falls to the sea. A mountain falls to the sea. Donc, prochaine descente, on va aller vers la posture de l'enfant. On allonge nos bras loin. À l'inspire, on ramène. Puis on se laisse descendre. On va venir faire une extension du dos. Extension. On ramène, on pousse dans le sol, on retourne vers l'enfant. On ramène au sol, on laisse descendre, les bras s'en vont en arrière. Extension, on regarde le sol. Et on recommence, on pousse. On fait ça une autre fois. Extension. Pousse, on va refaire une autre fois. Et on ramène. Alors c'est parfait, on s'en va sur notre dos. Donc là sur le dos, on recherche notre posture neutre, abdominaux contractés, la tête va rester au sol, les bras de chaque côté du corps, puis on veut sentir le travail qui part du tronc. Donc l'expire se fait avec le nombril qui est comme tiré vers l'intérieur, comme si on avait mis une ceinture solide, puis on va décoller les deux pieds pour les amener en tablette, puis à l'expiration, on descend. On expire par la bouche, on touche le sol. Inspire, on monte en tablette. Toi. On monte en tablette à l'inspire et à l'expire, on laisse descendre. Donc, si ça c'est trop difficile pour vous, vous pourriez y aller une jambe à la fois. Donc, ça ferait une jambe à la fois, j'essaie de garder le bassin à sa place. Les abdominaux solides. Ça peut être inspire, expire, on descend. Inspire. Inspire en haut. Expire. On a toujours le choix d'y aller une jambe à la fois. Donc, pour les plus habitués, on peut toujours aussi ne pas toucher le sol au complet quand on arrive en bas. Juste frotter le plancher, puis on repart. J'essaie de contrôler d'ici. On pourrait aussi lever nos bras, les garder au-dessus des épaules. Puis quand je descends, j'amène les bras au-dessus de la tête, puis je ramène. Alors, beaucoup de contrôle dans votre mouvement. Dès que je sens que ça travaille trop dans mon dos, je vais changer mon mouvement. Je vais choisir un exercice plus facile.
Alors, prochaine descente, on va laisser glisser nos pieds. On allonge les bras au-dessus de la tête, puis on ramène tout en haut. Inspire et on allonge. Inspire. Expire. Donc, ça vient du centre du corps. On expire dans la traction. On inspire quand on allonge. Ça peut être fait pas mal plus lentement aussi, là. Une dernière fois. Alors, prochaine fois que les jambes sont allongées, on garde les bras de chaque côté du corps, puis on va lever une jambe à 45 degrés de flexion. Donc, juste une jambe qui est contractée, là, le ventre solide, puis une descente. Le reste du corps, il reste fort. Des fois, on pourrait se permettre de lever la tête là, pour les groupes plus avancés qui sont habitués. C'est mon chien. Comme un enfant de 2 ans, mon chien. Alors, les mains pourraient être derrière la tête. On pourrait contracter. Ce que je ne veux pas, c'est tirer sur ma tête et que ça vienne travailler trop mon cou. Donc, si cette région-là est fragile, je vais toujours choisir de le faire sans élévation de la tête. Je vais garder ma tête au sol. Si c'est facile pour vous et ça va bien, n'oubliez pas que vous pouvez plier la jambe qui est au sol, ça va vous donner plus de charge. T'sais, si je commence ici, mais voyez-vous, ça a déjà fait arquer un peu mon dos. Alors, si ça devient trop difficile, il y a un pied qui peut rester au sol. Très important que vous sentiez que le travail se fait à partir du tronc. Une dernière fois. Dans la prochaine montée, je peux mettre mes mains derrière la tête. On va lever la jambe, on vient la plier. Puis là, je vais venir soulever puis aller vers une diagonale. C'est un exercice assez avancé. Si vous êtes plus débutant, vous allez peut-être choisir de le faire sans élévation de la tête. Vous allez garder juste le mouvement dans la jambe. Donc, j'expire, contracte sur le côté, on allonge. Là, ce que vous ne voyez pas, c'est que ma fille, présentement, est en train d'étrangler mon chien pour pas qu'il vienne me voir. Mais non, c'est pas vrai, il n'est pas étranglé, il fait juste le retenir un petit peu. Et une dernière fois. Dernière fois de l'autre côté. Alors, un petit dernier que je voulais faire avec vous autres, c'est flexion. J'amène soit en boule, soit en tablette, puis on va faire un ciseau. Ça, c'est pour mes classes plus avancées. Je fais ma tablette, je vais en ciseau, je ramène en tablette. Par contre, c'est faisable chez tout le monde si je choisis de déposer ma jambe au sol ici au lieu de la laisser dans les airs. Donc, il y a toujours moyen d'aller chercher un exercice plus facile. Naturellement, ça dépend de notre flexibilité aussi. Si la jambe ne veut pas aller dans les airs, je vais la garder pliée. Pas plus grave que ça. Dernière fois. Et c'est très bien. Allongez vos bras et ramenez vers la poitrine. Alors, si vous voulez, cette série-là qu'on vient de faire ensemble, vous pourriez la refaire une deuxième fois, particulièrement mes groupes avancés. Je sais qu'il y en a aussi que parfois on utilise les poids-chevilles. Si vous en avez chez vous, vous pourriez les utiliser. Ce n'est pas une nécessité. Vous ne faites pas ça tous les jours, naturellement. Habituellement, vous faites le cours une fois par semaine, 2 fois. Vous pourriez le faire 2-3 fois, gros maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon courriel. Vous pouvez passer par la chaîne YouTube ou par ma page Facebook à Caroline Berton, kinésiologue. Merci beaucoup!